Bonjour à tous et à toutes, on vient de terminer une partie qui s'est pas super bien terminée. Mon adversaire a gaffé sa tour et il a abandonné. Donc c'était pas une super bonne fin de partie, mais au moins on a gagné, c'est ça qui compte. On est à 1238. Je viens de commencer une nouvelle partie, donc on joue les blancs E4. C'est rare, mais mon adversaire joue la Scandinave. Donc on va continuer la ligne de théorie que je connais. C'est tout ce que je connais ici. La Scandinave, je vous le rappelle, c'est après E4, c'est E5. Mon adversaire vient pas sacrifier un pion puisqu'il peut recapturer avec sa dame, mais il vient échanger son pion en D pour mon pion en E. Il recapture avec sa dame et ensuite je sors mon cavalier pour gagner un tempo sur la dame. Et ici, dame D8 c'est théorique ou dame A5. Donc, sur ce, moi je continue à développer normalement. Cavalier F3. Ici, il n'y a pas vraiment d'ordre, selon moi. Peut-être qu'il y en a, mais je la connais pas. Je continue à développer comme si de rien n'était. Ici, waouh! Est-ce que je peux même aller? Non, je peux pas aller ici. Je peux aller ici. Calmer un petit peu. Fou G5, ça serait peut-être intéressant. Si mon adversaire joue F6, ça l'affaiblirait son roi. Mais en fait, il va pas jouer F6, il va juste sortir son fou. Donc, pas super bon. Est-ce que je viens clouer son cavalier? Repousser mon cavalier? Je vais peut-être juste le sortir ici en C4. Je vais faire ça. Je vais juste développer très normalement et essayer de gagner sur le développement, puisque mon adversaire a joué sa dame 2 fois dans l'ouverture. On continue. Je vais tour E1, louer son pion et peut-être préparer D5. OK. A5. Je suis pas trop certain qu'est-ce que ça fait. Mais son pion est cloué au roi. Pose ma tour. Donc D5 ici, défendu 2 seules fois. Donc je vais le jouer. Et c'est attaqué 1, 2, 3 fois. Donc ça ici, on comprend pas trop qu'est-ce que ça fait. Je peux juste capturer son cavalier, n'est-ce pas? Capture mon cavalier. J'échange les dames. Il échange les dames en premier. OK, donc je ne comprends pas qu'est-ce que ça fait. Oui, en effet. Est-ce que j'ai un coup intermédiaire? Je ne pense pas. Je vais aller ici. Il capture, bien entendu. Ici, Hmm, j'ai même un coup intermédiaire, je pense. C7, puisque je menace de faire une dame. Donc, il ne peut pas capturer mon, mon- mon pion en B2. Est-ce que je le fais? C prend B7, mais fou prend. Parce que sinon, mon pion tombe. Je le fais. Je le fais. Allez, on est fou. OK. Euh, Ici, j'ai encore un autre coup intermédiaire. Mais non, parce qu'il peut défendre. Donc, je pense qu'ici, je suis obligé de capturer. Et je vais pouvoir jouer tour B1, gagner un petit tempo sur son fou à lui. Ou est-ce que j'ai mieux même? Non, je vais faire ça. Activer ma tour. Il capture. OK, pas de problème avec ça. Les structures de pions, c'est moins important lorsque les dames ne sont plus sur le jeu. Parce qu'on arrive vers une fin de partie. Donc vraiment ici, j'ai 4 îlots de pions. Mon adversaire en a 3. Mais ça n'a pas vraiment une différence. Donc, j'ai 2 fous. C'est-à-dire que je contrôle toutes les couleurs, les complexes de couleurs. Ici, je peux m'infiltrer dans la fin dans son back rank. Et s'il avance de 1 ou de 2, je pense que ensuite je vais pouvoir venir attaquer ses pions. Donc, j'aime ce coup-là. Je vais le jouer. Tour B7. J'aimerais amener ma seconde tour, mais malheureusement, son cavalier me bloque le chemin. Donc, on va voir ensuite comment est-ce que je me sors de cette position-ci. OK, ça, c'est ce que je pensais. En fait, fou à 3, j'y ai pensé. Mais mon adversaire joue tour C8 et mon fou est pas mal pris au piège. Donc, j'ai l'impression que fou E3, mon fou serait plus actif. Je vais y aller pour ça. Attaquer son pion. Sûrement qu'il va défendre avec une de ses tours. Ensuite, peut-être que je pourrais jouer A3. OK, non, même pas. Ah, parce que si je viens ici, lui vient ici, n'est-ce pas? Et il gagne un des 2 fous. En fait, ici, 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 et ensuite je peux reculer mon fou, non? Est-ce qu'il peut mettre plus de pression sur mon fou? Oui, avec cavalier. Je n'aime pas trop cette position. Euh, Ok, je comprends qu'est-ce qu'il veut faire. Je comprends qu'est-ce qu'il veut faire. Je vais amener ma deuxième tour d'abord, en B1. Connecter mes tours. Je pense pas que c'est un mauvais coup. Je vais passer au travers. Et donc là, ici, je peux venir attaquer son pion une deuxième fois. Donc là, j'ai 2 attaquants. Et ma tour en B7 bloque la case D7 pour le cavalier. Donc il ne peut pas venir défendre son pion une deuxième fois. Je pense qu'on va venir finalement le gagner. OK. Ça,
ça l'attaque son pion ici et mon fou. Donc je pourrais juste échanger et ensuite capturer son pion. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite ici, je vais capturer avec ma tour, puisque j'aimerais échanger les tours. Exactement. Pourquoi? Parce que j'ai deux pièces et il n'en a qu'une seule. Donc quand vous avez un avantage matériel, c'est à votre avantage d'échanger les pièces. Pourquoi? Parce que si on était pour continuer comme ça et échanger encore une tour chaque, j'aurais une seule pièce contre 0, donc c'est clair que je vais gagner. Ok, j'attaque mon fou, évidemment. Je vais... Vous savez quoi? Je vais essayer de... Je vais pas capturer ici, le laisser capturer euh, en C3. Je vais jouer ça très méthodiquement et je vais défendre mon pion. Et ensuite, je vais venir capturer son pion en A3 et faire une dame. Je vais essayer de tout défendre mes pièces et de ne laisser aucune chance à mon adversaire. Même ici, s'il avance son pion, je peux capturer. Déjà bon pour moi. Donc, et voilà, ça ne change rien. Je vais attaquer son pion. Je ne laisse aucune chance à mon adversaire. Ok, il essaie peut-être de s'infiltrer ici. Euh, pour moi, ça ne change rien. Est-ce que ça change? Donc, il s'infiltre ici. Non, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que ma tour défend le pion en A2. C'est le pion qui est important. Donc, même après tour B2, même ça ne me dérange pas du tout. Je vais simplement venir avancer mon pion. Pion en C2 n'est pas important. Je vais l'avancer jusqu'à C7 pour que mon fou le protège et ensuite je vais tasser ma tour. Tasser ma tour sûrement en E8, créer un blocage pour son roi et ensuite faire une dame où est-ce qu'on va venir échanger les pièces. Ok, dans le fond, ben là, je vais plus le mettre en A8 parce que en E8 parce que le roi peut aller en F7. Donc, je vais simplement la mettre en D8. Attaquer son pied. Ok. J'aimerais pouvoir garder ma dame au lieu d'échanger les tours. Je vais essayer de voir s'il y a façon de faire ça. En fait, oui, je peux capturer son pion en D5 et s'il capture, je fais une dame. Je vais faire ça et ne pas oublier que mon pion est défendu. Je fais une dame. L'échec ici ne change rien du tout. Et voilà. Et maintenant, pour un niveau de disrespect encore plus haut, je peux venir sacrifier ma dame pour sa tour et en faire une nouvelle. Est-ce qu'on fait ça? Pour le fun, on va faire ça. OK? Donc ici et ici. Parfait. Donc là, on apporte notre roi pour venir soutenir les pions à droite. Oui, j'ai laissé tomber mon fou, mais c'est parce que s'il capture, je vais faire une seconde dame. Donc mon fou est intouchable. Son seul coup ici, c'est soit d'avancer son pion ou de bouger son roi, ou d'avancer ce pion aussi. Dans quel cas je vais les capturer, c'est vraiment perdu pour lui. Voilà, ici je vais venir capturer son pion. J'aurais même pu y aller avec mon fou, mais je veux vraiment vous démontrer à quel point ces deux pièces-là ne peuvent pas être délogées. Et ensuite, on fait, et voilà, comme je vous ai dit, le roi capture le fou. Ici, on peut faire une dame. Et maintenant, on va en faire une autre parce que pourquoi pas. En fait, je ne dois pas bouger trop vite. Donc, j'aurais pu perdre mon pion. Et ici, le plus facile,
c'est vraiment de faire un échec et mat de l'escalier. Donc, on a une dame qui protège la rangée 5, une dame qui protège la rangée 6, et chacun leur tour, les dames vont protéger une rangée de plus jusqu'à ce qu'aucune rangée ne reste. Donc, GG, bonne partie. De revanche, non merci. Petite analyse. OK. L'ouverture est théorique. Ici, on fait juste développer nos pièces. D5 est un bon coup. Content de l'avoir trouvé. Ici, évidemment, ça, c'était une grosse gaffe. Je sais pas, mon adversaire a joué très vite. Donc, peut-être que c'était juste ça, gaffe. Et on échange les pièces, tout est beau. Et ici, important, un coup intermédiaire, c'est la capture du pion, comme que j'ai fait. Pourquoi est-ce que je pouvais jouer ça? Si mon adversaire recule, par exemple, j'aurais capturé sa tour et fait une dame. Donc, c'est pourquoi l'adversaire ne pouvait pas sauver son fou. Donc ici, il a bien joué, il a recapturé le pion. J'ai recapturé son fou, et là, à cause de son cavalier que j'ai gagné gratuitement, j'ai une pièce en plus. Donc ici, j'essaie de juste activer mes pièces. Il échange son cavalier, ce qui est bon pour moi, encore une fois, parce que j'ai une pièce de capturer de plus que mon adversaire. Très simple, je suis les règles de base des échecs. En fin de partie, on apporte nos tours sur la 7e ou 2e rangée. Si j'essaie d'activer mes pièces, j'avais pensé aller fou A3, mais comme je vous ai dit, fou A3, j'aimais moins parce que mon adversaire défend le pion, mon fou est bloqué et n'a plus aucun effet sur le jeu. Je vois que j'ai choisi fou E3. Il avance son pion. Ok, ça change rien. Je connecte mes tours et maintenant je mets encore plus de pression sur sa faiblesse. Donc ici, les faiblesses dans la position, c'est évidemment ces deux pions isolés. Donc c'est ces faiblesses-là que j'attaque. Si je n'ai aucun problème avec l'échange, parce que je peux venir capturer le pion gratuitement par la suite. Même principe, j'ai aucun problème pour l'échange. Et maintenant, c'est rendu facile. Il me reste juste à capturer les pions. Ici, ce que je voulais pas qu'il arrive, c'est de laisser la contre-attaque à mon adversaire avec tour prend C3, attaque ici. J'aurais pu venir défendre avec ma tour, par exemple, en B3. Mais lui, il aurait capturé un pion et ça aurait peut-être mené à des échanges inutiles. Pourquoi j'ai été en D4, garder ma position solide. Parce que son pion ici va être capturé éventuellement. Ça fait rien. Maintenant, j'attaque son pion. Je le capture. Je n'ai pas peur de l'échec. Pourquoi? Parce que ce pion-là est défendu et il va devenir une dame. Ce pion-là est défendu et le pion en C2 ne sert à rien. Donc, même si je suis pour le perdre, ça ne change rien. Et je profite de l'opportunité pour avancer mon pion et faire une dame. Donc là, je sacrifie ma tour et fais une dame. J'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu faire une dame tout de suite. Et j'aurais eu une tour et un fou contre aucune pièce. Mais je préférais avoir une dame et un fou contre une tour. Et voilà, échec. Donc ici, j'ai été pour un coup vraiment non nécessaire. J'ai échangé ma dame pour sa tour, juste pour démontrer comment gagner cette fin de partie-là. Et voilà, donc là ici, je positionne mon pion et mon fou dans une position qui est indestructible contre un seul roi, comme vous avez pu voir, puisque si le roi capture mon fou, il ne sera pas à temps pour bloquer la case de promotion en C8. Donc je sais que je n'ai pas besoin de toucher à ces pièces-là avec mon roi. Ça veut dire que pendant que son roi est occupé à défendre l'avancée du pion, le mien peut venir capturer tous ses pions. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Là, j'ai capturé. Et finalement, il décide de capturer mon fou, donc ça me met la ligne, le tapis rouge pour mon pion à moi. Et ensuite, très simple, je fais une seconde dame et je fais un mat de l'escalier.
Donc sur ce, on est rendu à 1249, donc à la moitié de 1200, presque à 1300. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est rare qu'on joue sur la Scandinave, mais merci d'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.